Si je ne savais pas calculer 5 plus 5, remettez-moi Féfé là-bas. Féfé, assis-toi là, s'il te plaît, parce que depuis que tu n'es plus dans ton service, c'est incroyable de voir qu'on peut tout prendre et puis au moment de la parole, c'est là qu'on néglige. Change ça. Nous venons de lire, donc je vais devoir relire pour les personnes qui vont nous suivre. Ecclésiaste chapitre 9, verset 13. Salomon parle, on disait que c'est lui qui avait reçu la sagesse, d'accord? J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il dit simplement qu'il a vu quelque chose qui a attiré son attention et la chose en question lui a paru grande. Et c'est ça que nous allons voir ce soir, c'est quoi la chose en question. D'accord? Je n'ai pas encore fini ma lecture, mais j'étais juste en train d'introduire, d'expliquer que à l'école, nous allons pour apprendre, pour s'instruire, pour devenir meilleur. C'est-à-dire, si hier, je ne savais pas faire un calcul, demain, en allant à l'école, je devrais être capable de pouvoir faire ce calcul-là. N'est-ce pas? Alors, nous écoutons Salomon parce que Salomon, c'est celui qui avait reçu la sagesse. Donc, lorsqu'il parlait, c'était des paroles de sagesse qu'il disait. D'accord? Généralement, il dira, la sagesse crie. Ok? Donc, quand on entend, on tire une leçon. Donc, c'est ce que nous sommes venus faire dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9. Ok? Donc, ici, maintenant, il explique, il dit qu'il y a une chose qui lui a paru grande. Si moi, je regarde quelque part, je vous dis, waouh! Là, en regardant par la fenêtre, je dis, waouh! Vous allez, n'est-ce pas, venir, ou vous allez me demander qu'est-ce qui se passe. Ou vous allez venir voir, n'est-ce pas? On a vu des vidéos comme ça où une personne marchait dans la rue et il se met à courir toute seule. Et tu as d'autres personnes qui se mettent à courir aussi avec. Vous comprenez? Parce que on a tous cette curiosité-là. Donc, quand la parole de Dieu, Salomon, par exemple, ici, dit qu'il a vu une chose qui lui a paru grande, ça doit éveiller notre, comment on appelle ça, curiosité. Vous comprenez ça? Maintenant, qu'est-ce qui lui a paru grande? Je vais au 14, il dit, il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Il explique que il y avait une petite ville. Une petite ville et un grand, comment on l'a appelé? Qui a lu ça? Même la lecture, vous n'arrivez pas à suivre. Il y avait un roi qui était puissant. Vous voyez? Mais c'est ça qui a en fait, Salomon, lui, en tant que sage, il a dit, mais non. Une petite ville et un grand roi puissant qui s'est levé contre cette ville-là. Vous voyez? Et là, comme j'aime bien prendre mon ami Ethan, il est petit et faible comparé à moi. Vous voyez? Maintenant, moi, je me lève contre ce petit-là. On a dit roi. Donc vous voyez une autorité, vous voyez une puissance, n'est-ce pas? Maintenant, je me lève contre le petit.
Salomon, ça l'a dépassé en fait. Pourtant, il était sage. Amen. Mais ce qui était bien, c'est que au 15, on dit il s'y trouvait un homme pauvre. Il y avait un homme pauvre vous comprenez? Qui s'est levé maintenant. Mais cet homme qui était pauvre avait la sagesse. Et il s'est levé contre ce roi en question. Et il a sauvé cette ville-là par la sagesse. Oh, c'est du charabia aujourd'hui, Nanoudi. Vous voyez, on est juste en train de lire et on essaye de comprendre avant de pouvoir expliquer, donner un sens. Amen. Je prends un autre témoin. Vous connaissez? Il y avait un homme, un enfant du moins, qui était venu au monde. Et vous allez voir Pharaon qui va se lever contre l'enfant. Vous comprenez? Un roi qui va se lever contre un petit enfant qui vient de naître. Ça aussi, un enfant. Je pense que si j'ai à craindre quelqu'un là-dedans, je vais craindre des adultes. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que j'ai à craindre un petit enfant? Est-ce que vous comprenez? Et dans Matthieu, je pense 2, on voit aussi comment est-ce que ce même roi, en fait, ces mêmes mouvements doivent se répéter en fait. On voit comment est-ce qu'un autre roi, au lieu que je l'appelle Pharaon, là-bas, je vais l'appeler Hérode, qui va se lever contre encore un petit enfant. Dans sa colère, il va massacrer des innocents. Des enfants qui venaient de naître, des innocents. Comme ça s'est passé dans le temps de Moïse. Est-ce qu'on se comprend? On ne se comprend pas. C'est sûr, jusqu'ici, on ne peut pas se comprendre. Mais vous comprenez ce que je suis en train de dire. Si je dois craindre quelqu'un, je ne veux pas craindre un enfant. Et quelque part, on me dit maintenant, au lieu de me dire, sois comme un grand, un vaillant, on me dit, soyez comme des petits enfants. Est-ce qu'on se comprend? Donc nous sommes en train de voir une autorité, une puissance qui va s'en prendre à quelque chose qui est faible. Mais finalement, quand on y réfléchit, ce n'est pas aussi faible que ça. Parce que qu'est-ce que la puissance, le puissant peut chercher chez une faiblesse d'apparence? Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes sûr que vous comprenez? Tu as compris? Là, je ne peux même pas... Là, c'est comme si vous me voyez combattre Ethan. Il n'y a même pas à réfléchir, il n'y a pas de révélation. C'est juste que on ne comprend pas qu'un adulte, une puissance, puisse s'en prendre à Ethan. Vous comprenez? C'est pas possible. Donc, en ne réfléchissant, si un adulte, un puissant peut s'en prendre à l'enfant, on va demander qu'est-ce que l'enfant lui a fait? Ou bien qu'est-ce que l'enfant a? C'est-à-dire qu'est-ce que le puissant cherche chez l'enfant? Je prends l'enfant comme étant quelque chose de faible. Vous comprenez?
Parce que la ville en question, il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne va plus interpréter la ville. Nous savons qu'il s'agit des hommes. Parce que l'apôtre Paul dit, Dieu n'est pas en peine des animaux. Il s'inquiète plutôt des hommes. Amen. Seulement, il a plusieurs manières de parler. Mais en réalité, il parlait des hommes. Mais il prend des exemples, des choses qu'il a fait pour pouvoir parler de toi et de moi. Vous comprenez? Donc tout naturellement, je peux ramener ça à toi pour dire que c'est toi, cette personne-là, qui paraît faible. Mais si le roi, une telle autorité peut s'en prendre à toi, il faut se dire que c'est qu'il y a quelque chose qui est en toi, que toi peut-être que tu ne vois pas, que l'ennemi lui connaît, voit, parce que la puissance là, ces personnes-là qu'on a vu, Pharaon, Hérode, c'est l'image des rois de ce monde, entre guillemets. C'est l'image des puissances de ce monde. Amen. Puisque nous, on nous a dit d'être comme des petits-enfants. Voyez? Donc, quand tu es face à des problèmes, ne te pose pas des questions, qu'est-ce que j'ai fait? Vous comprenez? Lisons cette écriture. Vous avez compris, non, jusqu'ici? Jean chapitre 10, verset 10, regardez. Jean chapitre 10, verset 10. La Bible dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Amen. On nous explique que le rôle du voleur, c'est de dérober, de détruire, n'est-ce pas? Et d'en finir. Est-ce qu'on se comprend? Donc, supposons, prenons ici les versets que je viens de donner là, comme si cette personne-là qui est venue, cette autorité, était l'image d'un voleur. Est-ce qu'on se comprend? Qu'est-ce qu'un voleur? Moi, vraiment, j'ai besoin de voler quelqu'un ici. Je vais regarder la personne qui est un peu mieux habillée que tout le monde. À l'occurrence, là, je vais aller voler Aline. Parce qu'elle est sapée comme jamais. C'est Aline que je vais m'en prendre. Vous voyez? Elle est assise, une grande dame. C'est bien. Si je vais dire non, celle-là, si je regarde tous ici, là, je vais dire non, celle-là, elle a quelque chose. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tout naturellement, c'est le sac d'Aline que je vais viser. Non, mais c'est normal. Un voleur, déjà un voleur, le voleur, c'est quelqu'un qui repère. Quand les gens viennent faire leur coup, ne pense pas que c'est la première fois. Ou du moins, ils sont tombés comme ça au hasard. Ils ont vu, ils ont dit on va rentrer. Non. C'est des personnes qui observent, qui regardent, voient par où tu passes. Où est-ce que tu descends? Combien de temps tu mets? Ils peuvent rester toute une journée chez toi, une première fois, pour regarder à quel moment les lumières s'éteignent, à quel moment ça s'allume, à quel moment les volets sont baissés, à quel moment ça monte. Ils peuvent faire ça pendant une semaine pour être sûr que non, pour pas que tu les croises en fait. Donc un voleur, c'est quelqu'un qui est expérimenté. Est-ce qu'on se comprend? Donc il ne va pas chez quelqu'un parce qu'il a envie d'aller, il n'a pas envie de venir voler une carotte et la mayonnaise. Il va aller là où il est sûr de trouver quelque chose d'intéressant. Vous comprenez? Est-ce qu'on est d'accord? Je ne vous apprends pas à devenir des voleurs. Il faut qu'il soit sûr qu'il va voler tranquillement, il va faire sa route. Maintenant, ici, dans notre parole, la Bible nous fait comprendre que le voleur, lui, il vient, première des choses, il commence par dérober quelque chose. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il égorge. Il détruit. Est-ce qu'on se comprend?
Donc, si le voleur a tendance à venir chez toi, c'est parce que en réalité, toi, tu as quelque chose que toi-même tu ignores. Si les problèmes viennent toujours chez toi, comprends que c'est parce que tu as quelque chose d'important qu'on veut prendre. Est-ce qu'on se comprend? Mais gloire au Seigneur, cette ville-là avait, comment on l'a appelé? Un pauvre sage. Il faut le dire, il faut commencer par le pauvre. Un pauvre sage pour secourir la ville. Amen. Nous savons qu'il s'est fait pauvre. N'est-ce pas? Il s'est fait pauvre. Comment? Il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu. Mais il s'est humilié en prenant la forme humaine. Donc c'est ça l'humiliation. Il a caché, il a pris une forme du riche qu'il était. Il a fait exprès de devenir pauvre. Et il a fait ça par sagesse. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il avait pour mission de vaincre et de nous gagner. Donc c'est comme cela que dans cette ville-là, on nous parle du pauvre qui était là. Comment est-ce que le pauvre sage pouvait vaincre un roi puissant? À la croix de Golgotha, là où les gens pensaient que c'était fini pour Jésus-Christ, c'était toute une victoire qu'il était en train d'emporter. Mais il a gagné en se faisant pauvre, en devenant humble. Amen. Vous comprenez? Il est devenu pauvre et il a vaincu. Est-ce qu'on se comprend? Et la Bible me dit ceci. Maintenant, il a été souverainement élevé. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi il était souverainement élevé? Qu'est-ce qu'on élève? Conformément à la parole de Dieu, c'est une lampe qu'on prend et on met en hauteur. Si vraiment vous trouvez dans une maison où les lampes sont mises au sol, il y a un problème. Il y aurait un gros souci. Vous comprenez? La lampe, toujours. Est-ce qu'on se comprend? En d'autres termes, on a dit qu'il est la tête, le chef de l'Église. Est-ce qu'on se comprend? Lisons. « 1 Corinthiens chapitre 11. » 1 Corinthiens chapitre 11, la Bible me dit ceci. Au 3, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, la Bible me dit ceci. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Amen. On nous dit ceci, que, je vais faire ça moi à ma manière, que Dieu est le chef de Christ, que Christ est le chef de tout homme, que tout homme, l'homme est le chef de la femme. Ne me lapidez pas, je n'irai pas sur ce chemin-là. D'accord? Je veux juste que nous puissions comprendre que parce que ici on parle d'un homme et d'une femme et on parle de Christ et de Dieu et Christ. On veut juste expliquer que Dieu est comme l'autorité de Christ. Vous comprenez? Voilà pourquoi il disait mon Père m'a envoyé, je ne fais rien sans mon Père, ainsi de suite. Ok? Et en même temps, maintenant Christ lui devient l'autorité parmi les hommes. Donc aucun homme ne peut être déçu de Jésus-Christ. Vous comprenez? Aucun. Peu importe le prophète que tu es. Si tu es vraiment un grand prophète de Dieu, nous reconnaissons le prophète par l'enseignement. D'accord? Tu sais nous expliquer dans tel temps nous sommes, tu sais placer les choses, tu es prophète. Ok. Tu rentres automatiquement, si tu veux, dans les apôtres, ainsi de suite. Tu ne peux pas dire que je suis au-dessus, parce que les apôtres, eux qui ont même marché avec lui, témoignent de lui.
Même quand on est venu pour se prosterner devant Pierre, Pierre va dire aux gens, levez-vous, nous sommes des hommes comme vous. Vous comprenez ça? Parce qu'un seul a vaincu la mort et la puissance de la mort, c'est Jésus-Christ. Vous voyez ça? Maintenant, il est lui l'autorité suprême pour nous, les êtres humains. Voilà pourquoi il dit même nul ne peut aller au Père si tu ne passes pas par le Fils. Parce que c'est Dieu qui l'a établi comme ça. Comprenez, vous connaissez déjà la divinité. Vous savez que c'est un rôle que le Père joue. Parce que le Père ne peut pas sauver en tant que Père. Il faut qu'il devienne Fils pour qu'il vienne sauver. Parce que le Père envoie toujours le Fils. Voyez? Donc il s'est fait Fils pour sauver, tout simplement. Mais je ne suis pas là-bas non plus. Donc nous comprenons que notre autorité, notre chef, notre tête, c'est Christ. Parce que c'est lui, le sage, qui a vaincu pour que nous puissions ainsi faire partie du corps, mais de son corps. C'est la raison pour laquelle ici, maintenant, lorsqu'on nous dit que le voleur vient pour égorger, nous comprenons que égorger, c'est séparer la tête de son corps. Est-ce que vous comprenez? Il va dérober. Première des choses, il doit dérober. Une fois, parce que l'ennemi, pour mettre la main sur toi, il faut qu'il puisse t'éloigner. Il faut qu'il te sépare de Christ, il te sépare de la parole. En d'autres termes, il met en toi l'incrédulité. Donc, une fois que tu as l'incrédulité, comme dans le livre de Romains, vous connaissez, on nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça en fait, c'est le voleur qui vient, il se doit de dérober, il se doit d'égorger. Amen. C'est la raison pour laquelle je disais ceci, que si le voleur vient chez toi tout le temps, si les problèmes viennent te visiter, c'est parce que en réalité, je ne dis pas, je ne suis pas dans les problèmes, Dieu peut permettre, machin. Je suis juste en train de te faire comprendre que tout ce qui arrive dans ta vie, comprends que c'est pour t'enlever quelque chose. Alors accepte de perdre tout, sauf ta tête. Si on te demande, vous voulez qu'on vous coupe entre la tête et le bras, choisissez. C'est évident. Hop là, le bras. Pourquoi? Parce que si la tête est là, nous-mêmes dans la parole, nous disons que si la tête est là, la tête elle a la capacité de pouvoir régénérer un autre bras. C'est pourquoi Job a dit, prenez tout, mais laissez-moi la tête. Il part de l'espérance. Est-ce qu'on se comprend? Ce qui fait que nous puissions galérer vraiment, c'est lorsque nous n'avons plus la foi. Or, ce soir, je veux encore te dire que si tu vis des choses difficiles comme cette ville-là, tu vois un grand roi se lever dans ta vie, c'est parce que tu as des richesses qu'il voudrait prendre. Est-ce qu'on se comprend? Et Dieu, la tête, tu peux enlever ta tête et changer. Donc, la tête aime avoir sa place. Donc, ne donne pas la place de Dieu à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on se comprend? Ne donne pas la gloire de Dieu à quelqu'un d'autre. Pourquoi tu vas diaboliser ce que tu vis? Pour quelle raison? Parce que nous disons que nous avons donné notre vie à Jésus. Alors pourquoi je vais diaboliser ce que je vis? Est-ce que je pense que la maladie est passée sans que Jésus puisse voir ça? Vous comprenez? Est-ce que tu penses que... je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu penses que Jésus n'a pas vu? La tête n'a pas vu ça? Non, c'est la tête qui te dit que regarde, tu as quelque chose. C'est le cerveau. Et ceux qui ont une sagesse dans la médecine vont dire, oh, mais ça, c'est telle chose. C'est la tête. Si le Seigneur tout a ouvert les yeux pour connaître les choses, appeler les choses comme lui veut, mais il faut aussi comprendre qu'il permet pour glorifier son nom. Je voudrais qu'on arrête de pleurer, qu'on arrête de gémir. Vous comprenez? Vous comprenez ou pas? Il ne faut pas. Tout ce qui existe, existe par lui et pour lui. Donc, même quand tu vois des choses compliquées, il faut que tu arrives à te dire, il faut qu'en tant que chrétien, parce que c'est ça être chrétien. Chrétien égale la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'es rien.
Il faut qu'on arrive à se dire que, mais non, la chose est venue. La chose est allée d'abord voir mon chef. N'est-ce pas? C'est que mon chef a donné l'accès. Frère, on te dit que tu as donné, on dit que le corps là, ça lui appartient. N'est-ce pas? Le corps, ça appartient à Jésus, non? N'est-ce pas? Nous sommes les membres de l'église. Et puis ce jour-là, dans les eaux du baptême, on a dit, prends ma vie. Comme toi, tu avais donné ta vie, moi aussi, je te donne ma vie. Oh. Mais maintenant, si dans sa vie, il décide que tu puisses avoir un problème, il est où le problème? Je ne sais pas si vous comprenez. Ah, vous comprenez ou pas? Ah, mais donner c'est donner, reprendre c'est voler. Seigneur Jésus, je t'ai donné ma vie. Mais maintenant, lui décide que dans mon corps ici, je veux qu'il y ait un cancer de je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, gloire à toi, c'est ton corps. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous comprenez? Change de place. Change de place. Si on te dérange, tu changes de place. Au lieu de typer, tu as plein de places. Regarde. Oh. Tu as des problèmes qui se présentent à toi. Mais dis que je ne veux pas. Tu as aussi le droit de parler. Parce que, frère, comment on peut parler de la foi si on n'arrive pas à... Dieu t'a donné une bouche pour rester comme ça. Vous comprenez ou pas? N'appelle pas les choses comme tu voudrais. Il faut appeler les choses comme Dieu veut les appeler. Parce que si son fils est venu, on l'a traité comme on avait voulu. Dieu était là, il voyait. Parce qu'à un moment donné, il va dire que je peux invoquer, je peux appeler mon Père. Donc, il savait que si Dieu ne fait rien, j'interdis pas la prière parce que Jésus priait. Ah, le frère nous a dit que tout ce qu'on vit, c'est normal, on doit rester comme ça. C'est faux. On doit prier pour demander la force, pour demander la capacité. On a vu Actes chapitre 4, comment est-ce que le lieu où ils étaient trembla. Donc, on doit demander la force. Si les apôtres qui avaient marché avec Jésus pensaient à prier, mais toi, tu es qui pour ne pas prier? Un enfant de Dieu doit prier. Ok? Il faut prier. Je reviens. Tu arrives face à une situation. Bon, monsieur tel, Roger. Oh, franchement, oui, tu avais une pensée. C'est pas mauvais. L'homme propose, Dieu dispose. Moi, je voyais que non, au mois de juillet, j'allais devenir tel. Et puis, je me disais que j'allais, même si tu avais mis le... Il y a des gens qui pensent que je vais faire ça pour l'œuvre de Dieu, Seigneur. Parce que là, c'est pour toi, tu penses que ça va marcher parce que tu as mis l'œuvre de Dieu. Et non. Frère, Dieu est Dieu, il est éternel. Il ne change pas, il ne bouge pas. Est-ce qu'on se comprend? Ne cherche pas à l'amadouiller. C'est bien, tu as enseigné, tu as compris que si tu mets l'œuvre devant, ça va marcher. Mais s'il dit non, il dit non. Et comme je ne vis plus, que c'est sa vie, je dis Seigneur, fais ce que tu veux et je continue ma marche. Est-ce qu'on se comprend? Mais il faut garder la tête, il faut rester spirituel. Si le Dieu là, il dit qu'il voit les oiseaux, lui il prend soin des oiseaux. Il a dit qu'il prend soin des oiseaux. Les oiseaux ne moissonnent, ne sèment pas. Ils ne font rien. Mais ils ont le temps de se dire, aujourd'hui, allez, je vais me faire des maïs. Et ils disent à leurs enfants, j'arrive. Ils parlent. Hein? Eh! Je sais pas si vous comprenez. Ah, attends. Tu as déjà vu un oiseau en cravate? Tiens, il y en a plein. Hein? Au lieu de dire, je vais tout prendre. Comme nous aujourd'hui. Tu vas ramasser tout. Tu n'arrives même plus à voler et puis on t'écrase. L'oiseau a confiance, l'oiseau a la foi. Tac, repart. Donne. 5 enfants, non? J'y reviens. Attends, j'arrive. Moi, je crois que l'oiseau allait partager en 4 ou 5. On ne sait jamais. Peut-être qu'il n'y en aura plus. Il met dans la bouche de l'autre.
Prends encore et ramène. Est-ce qu'on se comprend? Et quand il dit ça, il regarde les disciples, il dit, vous aussi, parce qu'il les enseignait. Il dit, vous aussi. Donc, il est en train de me faire comprendre aussi que je suis un oiseau. Que tout ce que je reçois, ça vient de lui. Et si je suis sur terre, parce que les oiseaux n'ont pas leur demeure au milieu des hommes, c'est en hauteur. Donc si je suis spirituel, je verrai les choses, j'aurai confiance. Je laisserai que lui seul puisse me diriger, faire ce qu'il veut. Est-ce qu'on se comprend? Je le laisserai faire. Est-ce qu'on se comprend? Un enfant de Dieu doit avoir confiance en Dieu. Et c'est tout. Si tu as les yeux vers le Seigneur, et c'est parce qu'il aime ça, tu commences à compter plus sur cet homme-là. Lui-même va toucher le cœur de cet homme-là pour que cet homme-là puisse te décevoir demain. C'est un Dieu jaloux. Donc, je peux te décevoir. Ne me fais pas une prédication chez toi. C'est un menteur. Il disait que... Si tu viens me voir, je vais faire, ah oui, pardonne-moi. Vous comprenez? Je ne vais pas te dire, mes frères, j'avais enseigné, non? Dieu peut permettre que tu... Non, pardonne-moi, je t'ai offensé. Parce qu'un enfant de Dieu n'est pas l'objet de scandale pour les autres. Mais toi, tu dois savoir, même avant que je demande pardon, tu m'as déjà pardonné. Quand tu viens, c'est juste pour accomplir l'écriture qui dit, lorsque tu vois ton frère en faute, si tu es spirituel, approche-toi de lui. Si tu es spirituel. On doit accomplir cette écriture. En fait, le Seigneur nous ramènera dans des situations pour accomplir sa parole. Amen. Fais gaffe à toi-même, qui est spirituel, qui va. Il va m'entendre. Déjà la dernière fois quand il avait parlé, il avait dit ça. Je l'attends, je l'attends. Tu es déjà charnel. Comment tu veux gagner? Or, on a vu que le pauvre, pour vaincre, il était devenu pauvre. La sagesse se dépouille, s'appauvrit. Amen. Pour gagner. Est-ce qu'on se comprend? Ne fais pas l'erreur d'aller... Ne pense pas que ta bénédiction se trouve entre les mains d'un homme. C'est même ça qui excite la jalousie de Dieu. Il y a beaucoup, excusez-moi, il y a beaucoup qui pensent que frère, impose-moi les mains, prie pour moi. Ce n'est pas la maman qui fait quelque chose, c'est la parole du Seigneur. Même la bénédiction que tu veux, même quand on dit que Dieu te bénisse, en réalité, si tu es dans la bénédiction, que lorsqu'on va dire que Dieu te bénisse, l'état dans lequel tu es va maintenant se manifester. Mais si tu n'es pas dans la parole de Dieu, on peut te dire, tous les hommes de Dieu peuvent prophétiser pour toi. Que Dieu te bénisse. Je vois de loin. Oui, j'ai vu. Je t'ai vu, je t'ai vu. Tu vas tout entendre. Mais rien ne va... Ce qui va se manifester, c'est ce que tu es. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi je dis, ne donne pas la place de Dieu à quelqu'un d'autre. Beaucoup ont déjà fait ça. Je marche comme ça, mais j'irai chez papa. Papa va prier pour moi, ça va aller. Tu lui donnes aussi l'argent. Papa prie, mais tu es toujours bloqué. Parce qu'en réalité, il faut être dans une situation. Et quand l'homme de Dieu parle, c'est là que dans l'état dans lequel tu es maintenant, ça va se manifester. Est-ce qu'on se comprend? Mais on a vu ça avec Isaac, Jacob. Là, je vais sanctifier Jacob ce soir. Jacob avait sa nourriture. L'autre, il est revenu de la chasse. Ceux qui aiment manger là. Et il arrive, il était fatigué, il avait faim. Il dit, Jacob, donne-moi un peu de ce que tu... C'était des pois chiches. C'était quoi? Des lentilles. Et il lui dit, non. Il dit, mais enfin, non. Donne-moi. Il dit, je te donne à condition que tu me vendes ton droit de naissance. Donc que tu me donnes ta bénédiction. Qu'est-ce que Jacob avait fait? Il dit, ok. Il dit, voici, je m'en vais mourir. Je vais aller avec cette bénédiction en mourant. Beaucoup comme ça ont abandonné la tête, ont cédé.
Vous comprenez? Il faut persévérer jusqu'à la fin. Il faut s'accrocher, ne cède pas. Le gars a dit, je m'en vais mourir. Et les histoires de Jésus là, charnel, tu n'es pas un oiseau. Est-ce qu'on se comprend? Et le type, il a fait l'échange là-bas. Même quand il se met en colère là-bas. C'est des mouvements, ces choses. Mais nous sommes dans l'exhortation, frère. Vous voyez? Donc Jacob est marché dans la bénédiction. Donc tout ce que la mère va faire, c'est ça le prédicateur, l'homme de Dieu qui déclare des paroles sur tout. Même quand Isaac va bénir, c'est parce qu'il était déjà béni. Est-ce qu'on se comprend? On a vu Anne dans le temple en train de prier. Anne, elle priait. Elle était dans la bénédiction parce qu'elle a compris qu'il faut aller consulter l'Éternel quand ça ne va pas. C'est là où j'insiste pour que nos frères et sœurs prient. Il faut prier. Elle était dans le temple, elle priait, l'homme de Dieu arrive, l'homme de Dieu va même se tromper, comprenez. Il dit, mais toi aussi fais passer ton vin. Elle dit, non, je suis en train d'exprimer mon amertume. Et l'homme de Dieu va déclarer une parole, vu qu'elle était dans cet état-là, elle va maintenant être bénie. C'est là où nous disons, mais tu mens, tu insultes tout le monde. Mais tu veux qu'on soit béni, jamais de la vie. Parce que tu vas dire, je suis un menteur. On a vu Ananias et Saphira. Tu vois, dans l'évangile, on va trouver de tout. Ils voyaient les autres faire, vendre ce qu'ils avaient et ramener tout aux pieds des apôtres. Le couple, le mari a vu ça. Dieu merci, prends-moi l'autre, le petit là, il dérange son père. Le couple voit ça. Vous suivez? Eux-mêmes, ils ont dit, nous aussi, lorsque nous allons vendre, nous vendrons et nous allons aussi faire. Ok. Mais ils sont arrivés là-bas, ils ont vendu. Ils se sont mis ensemble pour cacher la femme et le mari. Pourtant, c'était à eux, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec. Mais comme ils ont vu les autres faire, et ils se sont engagés. Et ils ont vendu, ils ont gardé une partie, et ils ont ramené une partie. Donc, tous en péché sont privés de la gloire de Dieu, et le salaire du péché, c'est la mort. Or, la mort, c'est tout simplement la séparation de la tête. Vous comprenez? Donc, ils étaient déjà morts, quoique vivants. Donc, vu qu'ils ont péché, quand ils venaient là, c'était des morts, des zombies. Et ils sont arrivés devant Pierre. Pierre a dit, c'est ça tout ce que vous avez... Le mari d'abord, oui, il est tombé, boum, il est mort. Donc, l'homme de Dieu ne l'a pas tué même. Donc, je disais, la parole d'un serviteur dévoile les choses. Et la femme aussi, elle arrive. On a enlevé le corps de son mari. Et elle arrive aussi. C'est pourquoi les couples, ne faites pas la liaison, ne te rassemble pas avec ton mari en mal. Parce que c'est Dieu qui rassemble les couples. C'est Dieu qui apporte la paix. Donc s'il y en a un qui ne veut plus, toi tu restes parce que tu seras sauvé seul. Est-ce qu'on se comprend? La femme arrive. Est-ce là tout ce que vous avez? Oui, elle tombe aussi, boum. Elle dit, mais comment vous vous êtes convenus pour tromper le Saint-Esprit? C'est-à-dire que quand tu mens même à un homme, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu d'abord, c'est la tête. Est-ce qu'on se comprend? Elle est tombée. Maintenant, si on te demande qui a tué, c'est la parole qui a tué la personne, ce n'est pas Pierre. Puisqu'ils étaient déjà morts, la parole de l'homme de Dieu a manifesté la nature. C'est là que je vais dire ceci. À chaque fois que nous allons évoluer dans les enseignements, vous allez voir le comportement de chacun ici. En fait, la parole est une lampe, est une lumière. Lorsqu'elle sort, elle dévoile. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'inquiéter. Vous comprenez? On ne s'inquiète pas dans les choses de Dieu. Nous, on doit veiller sur la sanctification. On va persévérer dans les choses de Dieu. Même s'il y a un sorcier
Les méchants ne résisteront pas toujours dans l'assemblée des saints. Même s'il y a un sorcier, nous continuons à évoluer comme nous évoluons. Nous chantons, nous prions. Même si la personne se mettait ici, là, je prophétise, c'est moi qui vous bloque. Ne regarde pas. Oh, mais il est méchant. C'est lui qui nous bloque, frère. C'est pour cela que quand je chantais ici, des fois, tout va remonter. Non. C'est faux. Toi, tu nous bloquais, mais comment ça se fait que c'est toi qui es mise à nu aujourd'hui? Non, tu as essayé. Et une personne comme ça, n'aie pas peur. Elle a besoin d'amour parce que dans leur monde là-bas, il n'y a pas l'amour. Est-ce que vous comprenez? En fait, sans la tête, sans la foi, nous ne sommes rien. C'est pour cela que j'insiste que le voleur va venir pour pouvoir avoir l'un. Il va tout simplement commencer par refroidir l'amour. La foi. La foi. T'enlever la confiance envers ton Dieu. Regarde cette maladie. Si Dieu était là, dis mais, moi je suis le temple de Dieu. Si Dieu veut qu'il y ait une maladie dans son corps, est-ce que tu comprends? Si Dieu veut qu'il y ait une maladie, mais que la maladie soit là. Je ne dis pas qu'il faut accepter, il faut aimer, non. Je dis que cela ne puisse pas stabiliser ta marche, déstabiliser, ta marche. Est-ce que vous comprenez? Suivez-moi, je ne vais pas changer là je ne vais pas ramener ici pour que vous aussi vous soyez distraits. Amen. Donc je veux que quelqu'un se fortifie en se disant que c'est que je vis, Dieu connaît. Le voleur va aller là où il y a quelque chose à prendre. Le malheur atteint souvent le juste. Et l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il lui en délivre toujours. Vous comprenez? Donc, continuons à marcher parce que nous sommes là pour ça. Peu importe la situation, peu importe l'endroit où je dors, peu importe ce que je mange avant de dormir. Est-ce qu'on se comprend? Parce que nous l'avons accepté pour le ciel. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? C'est important. L'écriture que je donne tout à l'heure, c'est Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est ça la séparation. Ok? Donc l'ennemi va venir d'abord pour te voler la confiance. Vous comprenez? Il va te dérober la confiance. C'est pour cela que j'ai expliqué ceci. Ces enfants, même nous lorsque nous étions nés, on a commencé par nous dire des paroles. Tu n'avanceras pas. Tu ne réussiras pas. Toi tel que tu es là. Ces choses-là ont marché avec nous. Même aujourd'hui dans le Seigneur encore, il y a des séquelles de ce qu'on a subi dans notre enfance. Est-ce qu'on se comprend? Mais comment l'ennemi fonctionne? Il a fonctionné avec les gens de la famille, avec les copains, avec ceci, cela. Et lorsque tu es en train de grandir, tu vas subir des attaques. C'est là où si tu ne sais pas qui tu es, si tu n'entends pas ces choses-là, tu vas céder. Donc lorsqu'on ne connaissait pas Dieu, nous aussi on rendait. Vous comprenez? Mais le Seigneur dans son amour, il nous a sélectionnés, il nous a choisis, il nous a ramenés dans sa demeure. À partir de ce moment-là, il se doit lui-même de nous restaurer. Je remplacerai les années qu'on volait, les asiles, les gazam, toutes ces choses-là. Vous comprenez, les sauterelles, toutes ces choses-là. Dieu dit qu'il va remplacer. C'est la restauration. C'est le temps de rafraîchissement. Mais il faut que tu puisses réellement avoir confiance au Seigneur et savoir que les gens qui te persécutaient, parce que dans le temps de Moïse, c'était Pharaon, n'est-ce pas? Dans le temps de cette petite ville, c'était un roi puissant. Dans le temps de Jésus-Christ, c'était Hérode. Donc il faut comprendre que l'esprit ne meurt pas, mais ça change de forme. Maintenant, dans ce temps, à nous ici, là, regardez ce qui est écrit. Éphésiens chapitre 6, rapidement, et je finis par là. J'ai eu grâce aujourd'hui, on ne m'a pas donné le mot, mais je ne vais pas abuser quand même. Éphésiens chapitre 6. Regardez ce que la Bible est en train de nous dire.
Éphésiens chapitre 6, verset 10. La Bible dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Regardez, contre les ruses du diable. Donc le roi, Pharaon, Hérode. Ça c'est dans notre temps à nous. Amen. On a dit, car nous n'avons pas à lutter 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que nous allons avoir affaire à des esprits. Et nous l'avions vu la dernière fois, Seigneur, aide-moi. C'est quelle écriture où on nous parle des raisonnements. C'est ça que je cherchais plus. Vous ne connaissez pas? C'est pas possible. Vous êtes devenus comme moi? Je crois qu'elle me ramenait un petit bout de papier. Il n'a pas Internet. Que Dieu te bénisse, Coco. Coco, moi. Bon Dieu, qu'a béni. Regardez. 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ok? Point. 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance. Vous voyez? C'est les raisonnements qui se lèvent pour séparer la tête. La connaissance de Dieu, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est tes pensées à toi-même. Nous sommes prêts aussi à... Non, pas ça. 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Vous comprenez ou pas? Aujourd'hui, ces autorités-là, c'est ta tête. Tu te minimises. Toi-même, tu te limites. Dieu n'a pas dit ça. Est-ce que vous comprenez? Et dans Éphésiens 6, à partir du 10e verset qu'on vient de lire, la Bible ne dit pas que Dieu va te dire, il va venir te... Non, Jésus a tout accompli. Maintenant, c'est à nous de pouvoir prendre. Voilà pourquoi la Bible dit revêtez-vous. La Bible dit prenez la cuirasse. Prenez. C'est à nous de prendre. Amen. Donc, même si on va t'appeler arrogant, si tu sais que tu ne l'es pas, c'est parce qu'en réalité, parce que ça passera toujours par des paroles. Est-ce que vous comprenez? C'est par des paroles que cela passe. Aline, c'est dans ta tête. Je ne peux pas me dire que moi, tel que je suis là, je me mets tout seul à dire, oh là là, je crois que je suis fini, moi. Est-ce que j'arriverai? Pourquoi? Toi, tu penses que c'est normal. C'est ça. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour t'enlever la confiance envers ton Dieu. C'est là où j'ai parlé que un enfant de Dieu qui a les armes, qui est vêtu comme il faut, cet enfant de Dieu-là, c'est que sa bénédiction ne dépend pas d'un homme ou d'un pasteur. Parce qu'on a vu des gens capables d'envoyer beaucoup d'argent. La personne vit dans le péché et telle personne lui dit, moi je peux prier pour toi. Et cette personne envoie de l'argent. Parce que cette personne a laissé le Dieu créateur, celui qui délivre. Parce que quand on avait posé la question, on dit, qui est digne d'ouvrir le livre de rompre le sceau? Personne n'était là pour te sauver, pour me sauver. Vous comprenez? Il n'y avait que Jésus seul. C'est lui qui s'est levé pour nous sauver. Est-ce qu'on se comprend?
Donc, crois à la parole. Aujourd'hui, ce Jésus-Christ, c'est la parole. Quand tu commences à avoir des pensées, combat avec les armes que tu as reçues. Pourquoi tu te minimises? Pourquoi tu t'es limité toi-même? Tu te mets deux fois à penser, après avoir pensé, tu te mets à pleurer. C'est un roi, c'est une autorité. Vous comprenez? Et s'il vient chez toi, c'est parce que tu as quelque chose de valeureux en toi. Vous comprenez? Vous n'avez pas compris. Même dans les couples, tu verras un couple qui est en train de se détruire. C'est-à-dire que la femme qui descend le mari qui descend la femme. Quand tu vois ton mari ou ta femme commencer à te descendre, comprenez qu'il est rentré en elle. Parce que, en fait, ce qu'on appelle couple, couple, deux non, marié. Donc, si j'insulte mon corps, c'est moi-même. Comprenez? Un mari est là pour aider sa femme à devenir meilleure. Parce que si elle ne devient pas meilleure, on dira que c'est ta honte à toi, c'est à cause de toi. Si le mari ne devient pas meilleur, on dira que c'est la femme. Parce qu'on nous dit aussi, Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé. C'est-à-dire que cette relation qu'on a avec le Seigneur, ce qu'on attend du Seigneur, il faut que nous puissions aussi donner aux autres. Si on n'est pas capable de ça, il faut revoir le mot du mariage, revoir pourquoi vous vous êtes mariés. Vous ne vous soutenez pas, chacun a son argent, mais vous avez fait le mariage, marié. Tape pour moi dictionnaire, marié, c'est quoi? Vous comprenez? Et Dieu a positionné le mari pour pouvoir conduire le corps. Si on dit soumission, vous allez crier. Nous, on n'appelle pas soumission comme les païens, non. Nous sommes d'abord deux soumis à l'autorité qui est la parole. C'est ça d'abord le mariage. Donc, quand tu te mets avec quelqu'un qui n'est pas soumis à l'autorité, Seigneur mon Dieu, mon roi, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie d'écouter ces choses. Nous allons marcher certainement comme ça dans les exhortations. Nous voulons nous booster pour, n'est-ce pas? C'est bien les révélations, mais c'est important aussi d'être boosté.